Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler d'un point très important actuellement qui se passe dans le monde parallèle. Par la grâce d'Allah, ils sont au niveau des 7 dimensions, les 7 planètes sont isolées dans leur propre dimension par rapport à l'espace. Une sphère, on va dire, comme des dônes, c'est des anneaux comme un arc-en-ciel qui va d'un bout à un autre. Et l'objectif, c'est de le fermer complètement pour qu'il n'y ait pas d'entrée-sortie au niveau de leurs appareils. Ils peuvent envoyer des ondes avec difficulté actuellement. Ceci a été fait sur Terre, sur la première planète, on dirait la 7e, ça dépend dans quel sens on compte. Et malgré ça, ils n'ont pas compris, ils ont continué à attaquer, parce qu'ils attaquent beaucoup les humains pour le contrôle. Ils ont encore, sur notre dimension, ceux qui nous attaquent. Par rapport au monde parallèle, c'est pareil. Ils sont dans l'espace, ils ont des colonies un peu partout, et ils ont des lasers puissants, ils savent manipuler et envoyer des signaux. Et aujourd'hui, il y a eu un miracle, c'est dans le sens où, malgré les améliorations et ce qui est proposé pour eux pour que tout rentre dans l'ordre, certains attaquent et continuent parce qu'ils veulent maintenir, disons, l'anarchie pour les humains et dans leur propre système. Cette anarchie qui est le contrôle de certains sur les autres. Ils ont fabriqué une pyramide, c'est-à-dire la pyramide du mal. Un contrôle une personne et ainsi de suite. Et après, ça peut aller dans tous les sens. En conclusion, ils prennent un groupe, ils l'entraînent pour contrôler un autre et ainsi de suite. L'objectif, c'est l'anarchie globale. Pour mettre un terme, il fallait justement les menacer et leur envoyer des messages. Et pour certains, ça a marché, pour d'autres, ils continuent à attaquer, entre autres, le Mahdi, qui demande leur capitulation, qu'ils arrêtent avant que les sanctions graves arrivent. Et je parle de déluge et plus. Au niveau d'une dimension de la 7e, il y a une partie comme un dôme, on va dire un volume qui a été fermé, et ils étaient priés de partir de cet endroit. Donc c'est comme si on prenait pas une ville complète, mais une partie d'une ville, et on leur dit de quitter les lieux. Vu les attaques qu'ils faisaient, c'était une sanction. Ils sont partis, et comme c'est des parties enveloppées par des dônes, ils pouvaient pas partir de là-bas. Ils étaient sanctionnés, et ce qui fait que les portes sont ouvertes, ils sont tous partis. Et après, il y a eu justement le miracle, c'est carrément l'eau est arrivée et a rempli tout le volume. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Comme c'est de l'énergie qui sépare les différentes parties de cette dimension, ils avaient essayé d'envoyer différents matériaux pour voir ce qui peut traverser. Ils ont trouvé qu'un des matériaux, il réagissait pas à cette fréquence. Donc ils ont essayé de trouver. Bon, de toute façon, ils ont fait un peu du n'importe quoi. Cette fois-ci, ça date. Donc l'eau est montée. Et ceux qui étaient dans l'espace disaient oui, mais nous on n'est pas sur Terre, qu'est-ce qui peut nous arriver en termes de la montée des eaux? Et ça m'a fait sourire quand j'ai entendu cette phrase, puisque Dieu, Allah peut tout faire. Et parmi ceux qui ont dit ça et qui ont continué à attaquer, se sont retrouvés leurs engins, l'eau venait d'une dimension qu'ils ne voyaient pas, et pourtant ça remplissait leur vaisseau. Et ce, pour leur dire, quand ça va venir, ça va venir, ça vient. C'est comme si on est dans l'eau, et nous, on est dans l'air. Mais l'eau, on la voit pas, elle est dans une autre dimension. Il suffit juste d'ouvrir la porte, et puis c'est bon. En conclusion, on baigne tous dans l'eau, et on baigne dans l'énergie. La question est maintenant ceux qui ont refusé de se soumettre à la volonté d'Allah pour retrouver un chemin droit, un chemin de la justice, du partage, de la volonté d'Allah.
et ils veulent pas. Ils continuent à attaquer, et les humains, c'est le dernier de la chaîne en termes alimentaires, comme on va dire. On nous bouffe tout cru en termes technologiques, et donc c'est un cauchemar pour les humains. De plus en plus, les gens sentent la difficulté, et ça va de plus en plus. Ce qu'il y a, il fallait mettre un frein, et il y a qu'Allah qui pouvait nous aider pour mettre ce frein. Le Mahdi est un des outils pour aider les gens et à les contraindre les autres à justement arrêter leurs attaques. Allah lui a donné des capacités ponctuelles sur des gestes qu'il doit faire. Il a envie de faire un truc, si c'est accepté ou pas. Et si c'est accepté, ben c'est fait. Donc la pensée à l'action, c'est ce que Allah a donné au Mahdi. Il a voulu des créatures dans l'eau parce qu'il venait l'attaquer avec des ondes, dans cette eau-là justement, parce qu'il y était, dans le même volume, dans un des mondes parallèles qu'il attaque. Et il voulait des créatures, il ne savait pas si ça allait être fait, et ça a été fait. Après, il a demandé pardon à Allah, vu que le problème, c'est qu'il a pensé, ils ont dit, ils doivent manger eux aussi. Donc, il a dit pardon à Allah, j'ai pas pensé qu'à moi. Vu qu'il n'a pas pensé à la créature, pour lui, c'était pour qu'il se débarrasse de ceux qui voudraient bien l'attaquer dans ces dimensions. Mais l'idée, après, prière Allah, mais ils ont disparu. La question que je voulais poser à tout le monde, on est dans... faut vous poser la question, on est dans la fin des temps. Puisqu'on est dans la fin des temps, que se passe-t-il? On dit qu'il y a l'arrivée du Mahdi, le Mahdi il est là. Le problème c'est que les gens ne l'ont pas reconnu en tant que tel. Donc les événements avec les gens ou sans les gens, le messager doit faire ce qu'il a à faire. Et comme il doit aussi assainir ce qu'il a à assainir par la grâce d'Allah. Donc c'est un outil de changement. Inch'Allah, ça va être dans le bon sens pour tout le monde. La problématique, c'est que ceux qui attaquent, ils n'arrêtent pas. C'est du non-stop. Ils veulent pas, une partie se soumet, mais pas tous. Ils se mélangent entre eux en pensant que le mal, il se cache dans le bien. Comme ça, il va pas être sanctionné. Et je leur ai répondu, quand Allah décide, la sanction viendra, même si tout le monde doit mourir. Il y aura que Allah. Donc en conclusion, c'est soit la soumission à Allah en termes de sa volonté et d'arrêter d'attaquer les humains de toutes parts. Et beaucoup savent de quoi je parle. Et pour ceux qui ne savent pas et qui pensent que je vais délivrer, c'est leur problème, ils verront. Maintenant, pour ceux qui savent, arrêtez d'attaquer les humains, arrêtez vous attaquer mutuellement, avant que ça soit trop tard. Car on est en plein déluge. Le déluge, c'est une façon de parler, puisqu'on peut être noyé, les dimensions fermées, et impossible d'y sortir. Donc en conclusion, pour ceux qui pensent qu'ils vont avoir un échappatoire, si Allah décide qu'on est mort, on est mort. Personne ne va partir. Quand Allah décide de quelque chose, c'est fait. Là, actuellement, dans le ciel, il y a des civilisations, il y a du monde, ils sont plus nombreux que ce qu'il y a sur les différentes terres. Et c'est même eux qui alimentent ceux de la terre dans beaucoup de produits, puisque leur production elle a été exportée vers l'extérieur, dans beaucoup de domaines. Et ce qui fait que maintenant, ils ne peuvent plus traverser à partir d'aujourd'hui, vu que les différentes dimensions ont été fermées d'une façon énergétique. On va dire un mur d'énergie. Les véhicules ne pourront pas traverser, d'ailleurs même les personnes. Donc maintenant, dans l'idée globale, c'est pour prévenir tout le monde qu'on est dans la fin des temps. Ça se voit. Et le combat est d'ordre multidimension et dans le monde parallèle, voilà. Et le monde actuel que nous on voit où on vit en tant qu'humain, il y a d'autres dimensions qui ne sont pas les nôtres et que ils sont en train d'attaquer d'une façon grave
le contrôle, la santé, et ceux sans aucune pitié. Pour certains, on ne représente même pas une mouche, même pas un insecte. Voilà, comment ils nous voient. C'est une question de puissance, question de... Voilà. Après, ils manipulent tout le monde. Et qu'est-ce qui est dur, c'est justement qu'ils soient obligés d'accepter. Et ils se cachent avec les gens de bien, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui font pas de mal, qui vont pas attaquer. C'est dans ce sens que je dis. Quelqu'un qui se met à l'écart, il t'a rien fait, tu fais rien. Mais là, le problème qui se pose, ceux qui attaquent se mélangent et se cachent. Donc voilà, cette vidéo est pour dire que il est temps de vous soumettre à la volonté d'Allah. Ceux qui sont en train d'attaquer les humains, arrêtez avant de payer le prix fort. Autre chose, il y a le débat. Certains sont déjà marqués, ceux qui attaquent sont déjà marqués. La marque de l'étoile, ceux-là ils vont flamber sur terre. Et la justice divine est en train de se faire. La justice d'Allah va être faite quand je dis sur terre, maintenant, pas le jour du jugement, c'est maintenant, dans le temps actuel. À quel moment, je ne sais pas, mais c'est dans pas longtemps. Donc, à vous de demander pardon à Allah pour justement qu'il vous enlève cette marque. C'est la marque de l'enfer. Et pour les autres qui ne l'ont pas, priez Allah pour courir vers Allah, chercher son pardon et son amour, pour justement qu'il vous mette au paradis et pas en enfer. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.